Bonjour à tous, c'est Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. L'esprit me dit qu'avec ce changement qui arrive là, je vais quand même devoir continuer ces vlogs, ces blogs, ces blogs vidéo, et continuer à communiquer. Donc je ne sais pas si je vais le faire tous les jours, mais enfin je vais m'efforcer de continuer quand même de communiquer. Je voulais adresser d'abord une petite idée, c'est sur l'idée de la perfection et de la relativité. Parce que bon, dans mes commentaires, il y a quelqu'un qui est toujours tout est parfait, la vie est parfaite, tout le monde est parfait. Si on dit qu'il y a la moindre imperfection, c'est que bon, on est le mal de voir l'imperfection. Alors si vous pouvez voir que tout est parfait à l'infini, c'est très bien, c'est la plus haute perspective, c'est vraiment ce qu'il y a de plus divin. C'est ce qu'il y a de plus, tout est parfait à l'infini, hein. Mais cela dit, moi je suis encore dans une conscience qui est en train d'évoluer et je ne peux pas voir la violence, la guerre, la brutalité, la tyrannie, la destruction de l'environnement, l'abus des femmes et des enfants, toutes ces choses comme des choses qui sont parfaites, qui sont en alignement avec la volonté divine, même si toutes les choses servent le plan d'évolution de l'univers et toutes les choses sont parties, il y a des niveaux de perfection qui sont relatives. Alors je voulais justement, en parlant de ça, il y a dans l'introduction du livre du Rantia, il y a un conseiller divin qui nous dit il y a 7 manières d'approcher la perfection, c'est-à-dire la vie est relative, c'est-à-dire que le premier niveau, c'est la perfection absolue dans tous les aspects. C'est la perfection de Dieu. Dieu voit que tout est parfait à l'infini. Le deuxième niveau, c'est la perfection absolue dans certaines phases et la perfection relative sous toutes les autres, sous les autres aspects. Le troisième potentiel de vision, c'est l'aspect absolu, relatif et imparfait dans toutes les associations variées. Le quatrième état c'est la perfection absolue sur certains rapports et imperfection sous tous les autres. Le cinquième, c'est la perfection absolue dans aucune direction, perfection relative dans toutes les manifestations. Le sixième, c'est la perfection absolue dans aucune phase et une perfection relative dans certains et imparfaite dans d'autres. Et le septième, c'est la perfection absolue dans aucun attribut, imperfection dans tout. C'est-à-dire que bon, ça dépend de notre niveau de conscience, mais enfin, ce sont les 7 niveaux qu'on peut attribuer à la perfection. Les perfectionneurs de sagesse sont la sagesse, les divins, les conseillers divins sont le conseil de la divinité. Donc ils savent ces choses, hein. Je dirais quelques cas, je voulais juste adresser cette idée que bon, la perfection c'est quelque chose de relatif. On a toujours, même si notre source est parfaite, notre origine est parfaite, on peut concevoir que Dieu est infiniment parfait. On ne peut pas, on doit grandir à l'intérieur et se perfectionner soi-même. Ça fait partie du plan d'évolution tel que je le comprends. Tout ce que je ne fais qu'exprimer des idées. Hein. Je ne cherche pas à dire que je détiens la vérité. Tout le monde a sa vérité. Et on évolue avec cette vérité. Cela dit, si vous pouvez percevoir la vérité, au plus on arrive à voir que tout est parfait à l'infini, on obtient cette position du mystique qui n'a rien besoin de changer et qui est dans l'acceptation absolue de toutes les choses. Donc je dois quand même saluer cette perspective de voir que tout est parfait à l'infini, parce qu'en réalité, du plus haut niveau, tout est parfait à l'infini, parce que tout sert à une fonction dans l'univers et il n'y a pas de hasard dans l'univers. Et donc, parfois c'est ma vision. Mais... Donc je vais retirer quelques cartes, passé, présent, futur. Le passé c'est l'espérance, le présent c'est l'amitié, et le futur c'est la clairvoyance. Donc les choses sont en train de s'éclaircir. La chose sur laquelle on travaille c'est la joie. On doit développer, cultiver cette joie, et on va arriver dans l'unité. Donc, bon, c'est pas trop challenging aujourd'hui, on va voir comment les choses vont avancer demain. Je voulais aussi mentionner, si vous avez déjà eu dans votre vision des visions de votre moi supérieur, des visions de votre âme, de votre esprit, toutes ces visions supérieures de la lumière, des représentations supérieures de la lumière, on peut toujours les rappeler pour essayer de les amener, pour communiquer avec ces parties supérieures de nous-mêmes, ou se visualiser dans la lumière, hein, tout ce qui nous a été montré aussi, parce que bon, des fois on nous montre des choses, tout ce que l'on voit. En réalité, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on pense, c'est qu'on nous le donne. Hein, c'est un cadeau, c'est l'univers qui donne cette expérience. Hein, c'est pas quelque chose que on est co-créateur, mais enfin la plus grande partie de l'univers, c'est notre cœur qui bat, notre habilité à respirer, toutes ces choses-là ce sont des cadeaux naturels de la vie. Hein. Et
Donc oui, il est possible de se rappeler, de se reconnecter, d'essayer de devenir un avec cette vision. La Mère divine nous rappelait que dans un message qu'on n'est pas, notre moi divin n'a pas le droit de se révéler à nous. Hein. Il a envie Dieu a envie d'être connu, mais il ne peut le faire que quand on atteint un certain niveau spirituel, et au fur et à mesure qu'on on progresse dans notre spiritualité, ces révélations viennent à nous, et petit à petit, ce moi divin se révèle. Et ce qu'il faut, c'est aligner notre conscience humaine avec les plans de notre âme, avec notre âme, et une fois que le collectif de l'âme humaine sera en alignement avec leur âme et avec leur moi divin, à ce moment-là, il y a toute une élévation qui va se passer. Il y a un home qui va allumer le corps de lumière de l'humanité. C'est quelque chose d'absolument incroyable qui nous attend. Bien que bon, on nous en parle pas souvent, disons, de ce qui va vraiment arriver. Savoir aussi qu'on a une vertu qui est dominante en nous. On a généralement, quand on est relax, ou une ou plusieurs, mais on en a une qui est peut-être dominante en nous. Et donc c'est celle-là qu'il faut cultiver. C'est une vertu spéciale, hein, et quand on est très relax, c'est généralement la vertu vers laquelle on se tourne, et donc on peut utiliser ça comme pour élever notre fréquence, de purifier, de raréfier. C'est comme une note de musique qui monte dans les octaves, qui monte en fréquence. Je voulais aussi dire, je me suis souvent dit que bon, je voulais changer d'opinion sur une chose, enfin pas changer d'opinion, mais proposer une vision opposée, parce que souvent il y a des contrastes. On vit dans un monde où il y a les paradoxes sont très puissants, et on peut avoir l'expérience des deux côtés opposés, si ce n'est en même temps, généralement l'un après l'autre. Mais c'est d'arriver c'est dans notre vie, c'est nous qui choisissons la direction de notre vie. Mais c'est bien de laisser notre moi divin conduire le véhicule, hein. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire les choses avec notre source, d'être conscient que cette source divine peut être avec nous. Et peu importe parce que ce qu'on veut, c'est se rencontrer, c'est voyager ensemble, c'est naviguer ensemble. Savoir que 1 plus 1 égale 1, hein, c'est pas 1 plus 1 n'est pas égal à 2, de ce point de vue spirituel. 1 plus 1 égale 1, c'est la loi de l'1. Et voir que bon, oui, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent, tout ça, c'est des cadeaux de Dieu, c'est des cadeaux de l'univers. C'est Dieu qui nous donne cette expérience, mais cette présence divine ne pas se forcer sur qui que ce soit. Elle a besoin de rien de toute manière, mais je veux dire, il y a vraiment cette liberté de choisir, c'est à nous-mêmes de choisir, de ramener cette intelligence, cette conscience, cet amour, cette lumière à l'intérieur de nous pour pouvoir travailler avec. Je vais tirer quelques cartes. Je vais dire aussi, il y a des choses qui me choquent un peu en France, parce que peut-être parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis, et là-bas il y a la liberté de culte, c'est-à-dire tout le monde a le droit de pratiquer son culte librement. Et en France, il y a beaucoup de politiciens qui se sentent offensés juste parce qu'une femme porte un simple voile. Je trouve ça d'une intolérance extrêmement intolérante, quoi. Je trouve ça absolument déplacé. Et bientôt, on va nous interdire à porter des lunettes de soleil parce que ça cache les yeux. Hein. Si Dieu nous a donné nos yeux et nos oreilles, il faut les cacher, faut les enlever pour pas avoir d'association avec l'univers. Enfin, je sais pas, je suis peut-être un peu exagéré, mais enfin bon. Je trouve que c'est un peu intolérant de ne pas pouvoir, du moment qu'on fait de mal à personne, de ne pas pouvoir reconnaître une forme de spiritualité qui nous est propre. Pouvoir porter, si j'ai envie de porter une étoile de David, une croix catholique, une main de Fatima, je ne vois pas ce que ça regarde qui que ce soit ou ça fait de mal à qui que ce soit. Je trouve ça un peu déplacé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être laïque, même le droit aux athées d'être athée. Bien sûr, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais enfin, du moment qu'on ne prend pas sur le droit de vivre des autres, je ne vois pas en quoi cela serait gênant. Le plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est de créer. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'action. Ce que l'on doit faire, c'est accepter les limitations. Et l'aboutissant, c'est l'atteignement, l'achievement, c'est de pouvoir atteindre l'accomplissement. C'est-à-dire, donc vraiment, hein, actuellement, il y a ces réalités très, très, très paradoxales qui se présentent dans mon esprit. Et donc, je vais finir avec une chanson. Dans la chanson, j'écoutais hier un documentaire sur Vladimir Horowitz, grand pianiste extraordinaire, extraordinaire. Je suis très, très ému quand je le vois jouer Chopin ou d'autres musiciens. C'est quelqu'un qui était tellement... Mais dans la musique, le silence est tout aussi important que le son. Hein. C'est comme dans la parole, le son et le silence sont très importants. Et je vais aussi dire brièvement que
Enfin, après ça, bon, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, mais que tous ces histoires je veux saluer tous les écologistes. Il y a besoin d'une prise de conscience pour arrêter de détruire l'environnement, arrêter de mettre du produit chimique partout. Il faut manger bio, il faut être plus sain, il faut être plus respectueux de la nature. Arrêter de prendre l'océan comme une poubelle, arrêter de décharger des ordures partout, arrêter de mettre des produits chimiques partout, arrêter de polluer avec des émotions négatives. Je veux saluer aussi le travail de tous les scientifiques qui s'occupent et qui aiment la nature. On a besoin de ça, on a besoin de reconnecter avec notre mère Terre. Mais toute cette polémique sur le réchauffement climatique, c'est de l'infox, c'est de l'intox pour projeter des peurs, des scénarios catastrophes. C'est encore une manière qu'ils ont trouvé de projeter des scénarios catastrophes pour que les gens rentrent dans le catastrophisme sur les possibilités du futur. Et beaucoup de les preuves de ces choses, on dit oui, mais il y a des preuves scientifiques, mais tout ça, ça vient il y a des technologies de bioengineering qui ont été développées, qui sont inconnues de l'humanité, qui sont utilisées pour créer ces preuves dans des endroits très spécifiques, pour dire voilà, on peut le prouver. Mais donc tout ça, c'est des manipulations, et donc une fois que tout ce plan, une fois qu'on se sera débarrassé de ceux qui créent les problèmes, la planète va s'équilibrer et tout le monde va retrouver sa place. Il y a toujours eu des périodes chaudes, des périodes froides sur la Terre, ça fait partie des transformations. Mais enfin, faut essayer de lâcher prise sur l'idée du catastrophisme. Il faut se préparer pour un âge d'or, pour la liberté, le bonheur, que tout le monde puisse vivre. Il faut commencer à cultiver cette vision, que tout le monde puisse vivre dans une société qui est abondante, qui est riche, qui est prospère, qu'on puisse avoir la santé, la créativité. Au plus on peut se concentrer là-dessus, au plus on participe à la création de cette matrice. Derrière moi, c'est deux tableaux. Ici, c'est un tableau, je veux juste border ce sujet. J'en ai déjà parlé des dizaines de fois, c'est mon opinion. Même si, bon, il y a quand même un réchauffement parce que le centre de la Terre est en train de chauffer. Mais enfin, au niveau pollution, il faudrait trouver des solutions au nucléaire. C'est beaucoup plus urgent qu'au carbone, parce que même le carbone, il faut s'arrêter de respirer. À ce moment-là, respirer moins, parce qu'à chaque fois qu'on respire, on pollue, on envoie du carbone. Donc il faut respirer moins, et puis cette taxe carbone, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on expire, il va falloir payer une taxe pour respirer maintenant. Enfin, je suis un peu cynique aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir me calmer un peu. Des fois, on vit dans un monde, des fois on a l'impression de vivre Alfred Jarry, le roi Ubu, qui est un monde kafkaesque. Et donc, ici, c'est une femme, madame, je suis un peu hippie girl, je l'ai appelée la fille hippie, parce que ça dit love and peace, l'amour et la paix, elle est habillée en vert. Mais il est pas mal, je trouve qu'il a une bonne ambiance. Et puis ici, c'est mon tableau qui continue d'évoluer. J'ai repassé en bleu sur le système solaire avec des 150 planètes, et j'ai passé en bleu sur le cuivre. Je pense que là, il est peut-être fini. Puis j'ai changé les couleurs des grosses planètes de notre système solaire. Je vais finir avec une chanson, puis je tire une dernière carte. C'est une chanson des Bee Gees et puis de 5 autres personnes qui sont mises. C'est 8 personnes pour écrire une chanson. C'est une belle chanson. Je ne sais pas comment on fait pour mettre 8 personnes pour écrire une chanson. Mais ça serait comme 8 personnes pour peindre un tableau, c'est difficile. Il faut qu'il y ait un conducteur quand même. Enfin bon, it goes like this. Ça s'appelle 1. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life. When it's one need in the night, it's one love. We get to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We
hurt each other, then we do it again. You say, love is a temple, love a higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crawl. I can't be holding on to what you got when all you get is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We got to carry each other, one. Ah, très belle chanson, je crois que c'était U2 qui chantait ça, où il y avait aussi R.E.M. C'est une très belle version, et il y en a une autre, je pense, mais disons que c'est sur l'unité, tout est un, c'est pas facile de comprendre cette unité, et puis bon, de toute manière, suivez votre intuition, et je ne voulais pas dire qu'il ne faut pas être écologique, il faut pas améliorer sa responsabilité, on pollue tellement, il faut arrêter de polluer, il faut mettre des systèmes en place qui permettent de transformer les ordures en électricité, il y a plein de choses à faire, il faut être beaucoup plus conscient, beaucoup moins, c'est une prise de conscience quand même qui se passe au niveau du profit avant tout, dépouiller toutes les ressources de la planète juste pour le profit aux dépens de l'environnement et de la qualité de vie n'est pas acceptable. Donc tout ça, quand même, il y a beaucoup de vérités qui sortent. Je voulais juste dire, ne mettez pas votre énergie dans des scénarios catastrophes qui sont la promotion de l'ignorance ou de désinformation. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt. Namasté.